à partir du verset 6. Du verset 6 au verset 8. Verset 6 à 8. 2 Timothée 2, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de récolter. 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, voici le premier dépôt, le bon dépôt que Paul voudrait que son fils Timothée garde, le don spirituel. Et pendant tout ce mois, on a parlé de don spirituel. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça aussi, ce sont les dépôts, on va les voir après. N'aie donc point honte N'aie donc point honte de moi. Du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier. Ni de moi son prisonnier. Amen. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Verset 15 à verset 17. Verset 15. Je sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Homogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce matin, nous allons prêcher ensemble. Et voici deux passages qui nous intéressent. Paul s'adresse à Timothée. Et Paul dit à Timothée, n'aie point honte de moi. N'aie point honte de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Paul continue son développement en disant à Timothée, regarde Onésiphore. Lui, il n'a pas honte de moi. Il est venu. Au contraire, il est venu, il m'a vu dans mes chaînes. Il a cherché à me voir. Il a cherché à être auprès de moi. Il a cherché à compatir à ma souffrance, à ma douleur. Alléluia. Ici, dans ce deux passages, quel est le dépôt que Paul fait ressortir? Quand on compare les deux personnes, Timothée a honte de son père spirituel, parce que son père spirituel est en prison. Donc, c'est la raison pour laquelle Paul dit à Timothée, n'aie point honte de moi, n'aie point honte de Jésus-Christ, n'aie point honte d'annoncer la parole de Dieu. Et Paul continue son développement en disant que voici Onésiphore, lui au contraire, il est venu, parce que lui aussi c'est un fils de Paul. Amen. C'est un fils spirituel. Mais lui, au contraire, il est venu à Rome. Or, toi, tu es à Éphèse. Tu es à Éphèse, tu es loin de moi, mais tu as honte de moi. Mais voici lui, il est venu, il cherche même à me voir. Même là où je suis là, il veut me voir. C'est-à-dire que lui, il est prêt à être dans les chaînes avec Paul. Alors, quelles sont les qualités que Paul fait ressortir ici? Oui. Oui. Moi, je vois ne pas avoir honte de parler de l'Éternel. Oui, mais quelle est la qualité quand tu as honte de quelqu'un? Tu as honte de ton père. Parce que peut-être il a quelque chose, peut-être il croit, donc tu as honte de lui, tu ne peux pas le présenter aux gens. Qu'est-ce que tu manifestes là? Oui. Hein? Oui, mais mais comment on appelle? Comment on met ton quoi? Tu as reconnaissance? Ça, c'est la reconnaissance. Oui? La loyauté. La loyauté. C'est sorti de la bonne bouche. Amen. Donc, ce matin, nous allons voir la loyauté et la déloyauté. Le thème.
Sachant que la loyauté n'est pas l'apanage des Africains. Et c'est ce qui fait que la société africaine souffre. Les Africains sont déloyaux. Et ça se voit même dans les partis politiques. Aujourd'hui, tu vois, il est dans le parti politique X. Demain, quand X tombe, il est dans le parti politique Y. Quand Y tombe, il est dans le parti politique B. Donc, lui seul, il cherche à manger là où on mange. Alléluia. Amen. Et nous transposons ces choses même dans nos foyers, même dans nos églises. Hier, je suis allé me coiffer. Et il y a une maman qui allait dans le salon pour coiffer son fils. Elle allait avec une soeur, je ne sais pas si c'est sa soeur ou quelque chose. Mais façon elle parlait de son mari. Je dis, oh, j'ai trouvé un exemple pour mon message demain. Mais c'est une femme déloyale. Elle n'est pas loyale avec son mari. Même si ton mari est mauvais, ce n'est pas dans un salon de coiffure. Tu vas t'asseoir pour parler de ton mari. Comment Dieu peut vous bénir? Comment tu peux aller t'asseoir dans un salon de coiffure, parler de ton mari, et puis le soir aller dormir avec lui, et tu penses que Dieu va te bénir? Mais quelle est cette méchanceté? Ton propre mari. Même si tu as fait des choses qui ne sont pas bonnes. Pourquoi c'est dans le salon de coiffure où tout le monde sait se coiffer et tu parles de ça? Une femme déloyale. Et demain, elle va peut-être que c'est une chrétienne. Hein? Et demain, quand Dieu ne la bénit pas, elle va dire non, je jeûne, je prie, mais rien ne va de ma vie. Sachez que Dieu ne bénit pas les déloyaux. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui ont été déloyaux dans la Bible ont payé cher. Et Jésus n'a pas changé. Donc, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, que tu es déloyaux, quel que soit là où tu es, et si tu es déloyaux, sache que tôt ou tard, ça mettra le temps que ça met. On a vu le cas de Lot. Lot n'était rien. C'est à cause d'Abraham. Lot a été béni. Quand Lot a été béni, qu'est-ce que Lot est devenu? Il est devenu arrogant, impoli, insolent. Il a même osé que cette berger se querelle avec les bergers de son oncle. Quand son oncle lui a dit, si cela est ainsi, séparons-nous. Il aurait dit, bien, tonton, excuse-moi, que ce sont mes bergers. Il s'est séparé. Pour lui, il est déjà arrivé. Alléluia. L'autre est parti avec toute sa richesse. Ça a mis autant d'années que ça a mis. Pas de 20 ans. Pas de 20 ans. Que s'est-il passé après? L'autre s'est retrouvé seul, sans femme, rien. Les richesses pour lesquelles il a quitté son nom, tout est tombé à l'eau. Sachez que Jésus-Christ n'a pas changé. Il a le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc, si tu es dans un service, il y a des gens qui sont dans les services, ils ne sont pas promus. Et Dieu permet, on élève les autres. Pourtant, eux, on ne les aide jamais, ils se plaignent. Mais tu passes ton temps toujours à critiquer ton patron quand il n'est pas là. C'est moi qui fais le travail. Lui-même, il vient travailler en retard. Il fait ceci, il fait cela. Tu passes tout ton temps à critiquer ton patron. Mais c'est Dieu qui met dans le cœur de l'homme l'élévation. Alléluia. Donc, même si tu fais ça, Dieu ne va jamais permettre que tu sois élevé dans ton service. Alléluia. Amen. Dieu l'a placé là, pas parce qu'il est meilleur que toi, non. Mais Dieu a voulu que ça soit lui qui soit là. Donc, si Dieu l'a placé là, même si toi tu es meilleur que lui, et que tu es sous lui, il faut travailler complètement comme il se doit. Arrête de le critiquer. Arrête de le talonner. Arrête de te faire passer pour le meilleur. Et nous transposons ces choses à l'église. Aujourd'hui, beaucoup, leur vie n'avance pas. Leur vie est bloquée. On jette, on prie. On fait les 2 jours, les 40 jours, les 50 jours. Mais quand on finit, rien n'avance. Pourquoi? Parce que nous sommes déloyaux. Voici un homme, Timothée. Timothée n'était rien. C'est Paul qui l'a fabriqué. Et Paul a plusieurs enfants spirituels.
Et Timothée, Dieu va permettre à Paul de prendre Timothée pour l'établir sur une église que lui-même n'a pas créée. La Bible dit, celui qui a créé l'église d'Éphèse, c'est un couple, Aquilas et sa femme. Et Paul va aller établir Timothée sur l'église d'Éphèse. Alors Timothée devient star. Son père spirituel a des problèmes, a des difficultés. Au lieu de compatir aux difficultés de Paul, Timothée a honte de lui. Timothée ne veut plus entendre parler de lui parce qu'il est en prison. Paul lui dit, n'aie pas honte de moi. Je ne suis pas en prison parce que j'ai volé. Je ne suis pas en prison parce que je suis un malfaiteur. Mais je suis en prison parce que, à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, n'aie pas honte de moi. Et non seulement, Timothée même ne s'arrête pas à Paul. Il est encore déloyal à Jésus-Christ. Parce qu'il arrête de prêcher l'évangile. Paul va dire, n'aie pas honte de prêcher l'évangile. N'aie pas honte de Jésus-Christ. La déloyauté. Beaucoup d'entre nous, on a tout quoi? Des engagements. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et pendant le baptême, quand on demande, est-ce que tu es prêt à renoncer au péché, à renoncer à tout, pour vivre une vie de sanctification? On dit oui, 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 oui. Mais après le baptême, on retourne dans notre vie de péché. On est déloyaux envers Dieu. On n'est pas capable de respecter la parole qui sort de notre bouche. Et nous voulons être bénis. Je suis désolé. Alléluia. Amen. 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 Donc ce matin, nous allons voir la loyauté et la déloyauté. Nous allons voir quelques personnes dans la Bible qui ont été loyales. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Loyaux au moins. Des gens dans la Bible qui ont été loyaux. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Et ceux qui ont été déloyaux, on va voir qu'est-ce qui est arrivé. Amen. La loyauté, c'est quoi? On dit que la loyauté, c'est la fidélité à tenir parole et à faire honneur à ses engagements. La fidélité à tenir parole et à faire honneur à ses engagements. Quand l'Africain te dit ça là, je jure sur la tombe de ma mère, c'est qu'il t'a rien menti. Quand tu dis ça là, on dit, si tu veux faire commission, va à la gare. Ne t'adresse pas à quelqu'un, pas comme ça dans le vide. Tu vas voir, ta commission va pas arriver. Ils vont relayer. Relayer, la personne va pas attendre. La fidélité à tenir parole et à faire honneur à ses engagements. La loyauté. Une personne loyale est une personne qui est sincère, qui est droite, qui est franc, qui est plein d'honneur. C'est une personne qui s'abstient dans la durée à trahir un serment ou un engagement ou la confiance d'une autre personne. La loyauté est la loyauté, fidélité à tenir parole, à faire honneur à ses engagements. Une personne loyale est une personne qui est sincère, qui est droit, qui est franc, qui est plein d'honneur. C'est une personne qui s'abstient dans la durée à trahir un serment ou un engagement ou la confiance d'une personne. Il y a des gens qui prennent des engagements. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis après, ils disparaissent. Maintenant, la déloyauté, c'est le contraire de la loyauté. Amen. Amen. Ça peut aller. Donc ici, Paul fait ressortir le caractère. La déloyauté et la loyauté. Et Paul voudrait que Timothée soit loyal. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. C'est pourquoi, quand nous lisons 2 Timothée 2,
verset 12, il a dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Mais si nous ne régnons, lui aussi va nous régner. Amen. Fidélité à tes paroles. L'engagement que tu as pris, personne ne t'a obligé. Tu es allé aux eaux de baptême. Tu as dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à renoncer au monde. Je suis prêt à renoncer au péché. Je suis prêt à renoncer à l'adultère, à l'impudicité. Je suis prêt à renoncer à telle chose. Je te donne ma vie. Quand on a fini de te plonger dans l'eau, et puis tu es ressorti là, est-ce que cet engagement-là, est-ce que tu le tiens? Alléluia. Si tu ne tiens pas, c'est que tu es un homme déloyal, tu es une femme déloyale. Mais saisis-toi. Parce que l'une des raisons pour laquelle les chrétiens ont trop de problèmes, c'est dû à cela. Amen. La loyauté englobe la fidélité. C'est la loyauté. La fidélité est inclue. Quelqu'un peut être fidèle à une personne, mais ne pas compatir à sa souffrance, à ses douleurs. Mais celui qui est loyal, même quand la personne souffre, même quand la personne a des détresses, même si la personne va aller en prison, il est prêt à aller en prison avec cette personne. Et c'est ce qu'on n'hésite pas à faire. On n'hésite pas à se déplacer pour aller à Rome. Pourtant, Timothée, lui, il est en Turquie, en Asie. Et là-bas, Paul apprend que Timothée a honte de lui. Alléluia. Frère, soeur, on ne choisit pas son père. On ne choisit pas sa mère. Alléluia. Amen. Même si ton père est sous l'âme, il faut l'accepter. Amen. Dieu sait pourquoi il t'a permis de naître dans une personne sous l'âme. Si on choisissait père, mère, beaucoup d'entre vous là, vous n'allez pas avoir enfant. Amen. On allait tous être à force de Bill Gates. Ou bien ou bien de Trump. Donc on ne choisit pas son père, sa mère. Ta mère, c'est ta mère. Tu ne peux pas la remplacer. Ton père, c'est ton père. Tu ne peux pas le remplacer. Même si tu es sorcier, c'est ton père. Si tu es déloyal envers lui, il y a certaines choses que tu n'as pas à voir avec Dieu avant de quitter cette terre. Donc, revoyez vos positions envers vos parents biologiques, envers vos mères biologiques, envers ceux qui vous ont aidé à réussir. Revoyez vos positions. Certaines personnes sont restées chez les tuteurs. Ils ont réussi. Après avoir réussi, ils ont oublié ces tuteurs. Maintenant, ils ont vu leur propre père biologique. Pourtant, ton père biologique même n'a rien fait pour toi. La déloyauté. Alléluia. Pourquoi la loyauté? Pourquoi la loyauté? Pourquoi on doit être loyal? La première raison pour laquelle on doit être loyal, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a été loyal depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il n'a pas renié à ses engagements. Même à la mort, à la croix, il a été loyal. Il a subi les difficultés, les problèmes. La Bible dit qu'il a subi la plus honte de la terre. Il n'a pas renié à ses engagements. Et il disait toujours que je ne fais rien de moi-même. Ce que je fais, c'est ce que mon Père me dit de faire et de le faire. Il a été loyal en tant que fils, en tant qu'humain, il a été loyal à son Père. Donc, si Jésus-Christ a été loyal, et que toi et moi, nous sommes disciples, Jésus-Christ est notre modèle. Vous pensez que si nous sommes des loyaux, ça a marché? Entre nous, est-ce que ça a marché? Si Christ est notre modèle, donc si Christ a été loyal en tout temps et en tout lieu, alors toi et moi,
on va être loyal. Donc la première raison, c'est que notre Seigneur et Sauveur, que le modèle parfait, a été loyal. Philippiens 2, versets 8 à 9. Philippiens 2 et puis Luc 22, 42. Rapidement, pour qu'on gagne du temps. Allez-y, prends Luc 22, 42. Maman, il faut prendre Philippiens 2, 8 à 9. Philippiens 2. Oui, maman. Philippiens 2, verset 8 à 9. Philippiens 2, verset 8 à 9. Luc 22, 42. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. On dit Jésus était obéissant. Un homme loyal est un homme obéissant. Et on dit même jusqu'à la mort à la croix. Lorsqu'on crachait sur lui, on l'insultait, on lui disait si tu es Dieu, dis-nous qui t'a giflé, dis-nous. La Bible dit, il a été soumis, il a été obéissant jusqu'à la mort. Même à la mort, à la croix, il a été obéissant. Il a tenu parole. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc la Bible dit que, à cause de la loyauté de Jésus-Christ, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. C'est que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus règne. Donc si toi et moi nous voulons régner, alors ce caractère doit être dans notre vie. On va chercher ce caractère, doit être la première qualité que toi et moi, on va rechercher, posséder et appliquer à notre vie. Si nous voulons être aussi élevés avec Dieu, si nous voulons régner sur la terre et régner après notre mort, alors la loyauté doit être à notre partage. Donc voici l'une des premières raisons pour laquelle on va être loyal. Oui, Luc 22, 42. Luc 22, verset 42. Se mit à genoux et pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Amen. Jésus était en proie aux difficultés, à la souffrance, à la douleur. Et le poids du péché, la peine du péché de l'humanité allait tomber sur Jésus. Là, il pourrait dire non. Mais il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Amen. Quand toi et moi nous sommes dans les difficultés, dans les problèmes, est-ce que nous détournons de nos engagements pour aller dans la corruption, pour aller dans le péché, dans le mensonge? Joseph a dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. En d'autres termes, je ne serai jamais déloyal à Dieu. Je tiendrai toujours mes engagements que j'ai pris devant le Seigneur. La deuxième raison pour laquelle on doit être loyal, la deuxième raison, c'est que la déloyauté est le caractère du diable. La déloyauté est le caractère de Satan. Donc, si tu es déloyal, c'est que tu es fils du diable. Et comme tu ne veux pas être fils du diable, c'est pourquoi tu dois être loyal. Ézéchiel 28, verset 13 à 16. Ésaïe 14, 12 à 19. On va lire Ézéchiel.
Ézéchiel 28, verset 1 à 16. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de tout épaisse, de pierres précieuses, de ciboire, de copal, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jade, de saphir, d'escalabouche, d'émeraude et d'or, des tabourets et des fruits étaient à ton service. Faut bien dire. Aïe. Ah. Amen. Donc ici, vous voyez, Dieu parle du diable. Hein? Le diable, on dit diable là, il n'était pas diable avant. Il était un ange. Il était avec Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'il faisait partie des archanges. Donc il avait un pouvoir, il avait une puissance. Il donnait des ordres. Et à un moment donné, il voulait prendre la place de Dieu. Il a été déloyal. Donc il a été le premier être à être déloyal sur la terre et dans le ciel. Le diable. Donc si tu es déloyal, et la Bible dit qu'il a été déloyal, Dieu l'a précipité. Il a perdu sa place, même pas sa puissance. Parce que quand nous disons que le diable n'est rien, que le diable n'a pas de puissance, c'est par rapport à Jésus-Christ de Nazareth, pas par rapport à l'homme. Amen. Amen. C'est par rapport à Jésus-Christ que nous disons que le diable n'est rien, qui n'a aucune puissance. Mais en réalité, le diable a une puissance. Parce que Dieu n'a pas dépouillé Satan de sa puissance. C'est pourquoi nous disons que Satan n'a rien créé. Mais vu qu'il a une puissance, donc il peut modifier. Alléluia. Il peut modifier ce que Dieu a créé. Pas qu'il a créé, mais il peut modifier. Parce que Dieu a le possibilité, n'a pas enlevé sa force et sa puissance. Amen. Mais avec Jésus-Christ, le diable n'a aucune puissance. Ça peut aller. Donc le diable a été le premier à être déloyal. Et la Bible dit qu'elle a été déloyale, Dieu l'a banni de son royaume. Dieu l'a précipité sur la terre. Et Apocalypse dit quoi? Malheur à la terre, malheur aux eaux, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc sache que si dans ta vie, tu passes ton temps à être déloyal, tu vas de déloyal en déloyal, sache que tu es un enfant du diable. Même si ce n'est pas la langue, même si tu pries, malade guérisse, tu es un enfant du diable. Si tu meurs, tu iras à l'enfer. Alléluia. Et nous avons, dans la Bible, tellement de personnes ont été déloyales. Nous allons voir quelques-unes de ces personnes. Genèse, vous allez lire après, Genèse 13, de 1 à 11, et Genèse 19, 1 à 29. C'est l'histoire de Lot. Quand Lot a été béni, Lot est devenu arrogant, impoli. Son homme ne pouvait plus lui parler. Parce que lui aussi, il est arrivé. Lui aussi, maintenant, il a l'argent. Abraham a dit, c'est pas un problème, on va se séparer. Mais ce qu'il oubliait, c'est que c'est l'onction d'Abraham qui lui a accordé toutes ces choses. Ça, et la Bible dit, quand il est parti, Lot n'a pas vécu dans le péché. Hein. Lot a vécu comme Dieu voulait qu'il vive. Quand Lot est arrivé à Sodome et Gomorrhe, Lot n'a pas vécu dans le péché. Il a vécu comme il se doit. Mais ça, la déloyauté là, ça l'a subi. Amen. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on pense que nous sommes sous la grâce. Donc on peut faire ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui on peut pécher, et puis Seigneur pardonne-moi, que ton sang me lave, ton sang me purifie, et puis ça purifie, et puis demain encore on pêche, Seigneur pardonne-moi. Amen. Sachez que tout péché contient sa punition. Ça, notez bien. Tout péché contient sa punition. Le pardon, regardez devant. Regardez-moi. Le pardon que tu accordes là,
c'est pour ne pas que si tu meurs à l'instant T là, tu passes à l'enfer. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas coupable. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas coupable. Donc sachez que tout péché contient sa peine, contient sa punition. Tu ne peux pas, au lieu de te lever, aller diviser le foyer de quelqu'un, et puis demain tu dis non, Seigneur pardonne-moi, et puis tu penses que tu es pardonné et c'est fini. Non! Tu as semé une semence. Si tu veux, pour te marier aujourd'hui, ça mettra le temps que ça met. Ce que tu as semé là, tu as mangé. Donc, détrompez-vous. Ne pensez pas qu'on peut pécher aujourd'hui, et puis demain demander pardon au Seigneur, et puis les choses partent. On a prêché la grâce dans nos églises, mais on n'a pas prêché la véritable grâce. La Bible dit que la grâce nous enseigne à fuir quoi? À fuir le péché. Donc, si moi, je suis convaincu que quelqu'un est mort pour moi à la croix, qu'il a pris mes péchés, qu'il a pris pour que moi, je vive une vie de joie. La Bible dit quoi? À Romains 6, verset 23, on dit quoi? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, toi et moi, nous sommes en été privés de la gloire de Dieu. Donc, Jésus-Christ, pourquoi? Parce que le péché a sa peine. Amen. Donc, la peine du péché nous empêche de voir la gloire de Dieu, nous empêche de jouir du bonheur et de bien-être que Dieu veut donner à ses enfants sur la terre. Mais quand Jésus-Christ est venu et que toi et moi on a accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ a pris cette peine-là. Amen. Donc désormais toi et moi, on peut jouir du bonheur, on peut jouir de la gloire de Dieu. Donc, mais quand de manière volontaire, que tu reviens encore dans le péché, de manière délibérée, ça veut dire que toi-même tu n'es pas digne de cette gloire. Cette gloire-là que tu ne mérites pas. Quelqu'un est venu, toi quelqu'un te maudit, quelqu'un condamné, quelqu'un qui ne doit pas réussir. Et puis quelqu'un vient et dit non, moi je prends cette malédiction. À partir d'aujourd'hui, toi il faut réussir. Alléluia. Et ce que tu as fait, raison pour laquelle tu étais condamné, tu retournes dedans. Ça veut dire que toi-même tu n'es pas digne de recevoir cette gloire. Amen. Donc la grâce de Dieu ne veut pas dire que aujourd'hui tu peux pécher et puis demain demander pardon au Seigneur et puis ça va. Et puis après demain tu te réveilles, quand tu es content, tu t'avais encore, tu pêches et puis tu viens Seigneur, pardonne-moi que ton sang me lave. Amen. Dieu est amour. Il te pardonne. Pour ne pas que si tu meurs, tu partes à l'enfer. Mais sache que tu n'es pas innocent de l'acte qu'il t'a posé. Tu es coupable. Et quand tu es coupable, alors il y a un prix, il y a une punition qui accompagne le péché. Ce n'est pas Dieu qui nous punit quand on pêche. Amen. Dieu ne punit personne. Quand nous péchons, Dieu ne nous punit pas. Dieu ne fait rien. Dieu est amour. Mais le péché même, en lui-même, se trouve la punition. En lui-même se trouve la peine. Donc c'est comme c'est une semence que tu as semée. Et lorsque la semence va germer, la semence va grandir, va porter du fruit, tu en mangeras les fruits. Donc ne pense pas que parce que tu es chrétien, parce que Jésus-Christ est mort à la croix, tu peux faire ce que tu as envie de faire, vivre comme tu veux, te comporter comme tu veux, et puis demain, non, tu te trompes. Tu te trompes. Si c'est la vie que tu veux, détrompe-toi et puis change. Alléluia. La déloyauté est le premier caractère du diable. Il y a des hommes qui sont déloyaux envers leurs femmes. Il y a des femmes qui sont déloyales envers leur mari. Et vous voulez que Dieu bénisse. Et revoyez beaucoup de choses. Nombre 16, verset 1 à 33. Nombre 16, verset 1 à 33. Oui. Pardonnez, lisez vite. Nombre
16, verset 1 à 33. Nombre 16, verset 1 à 33. Corée, fils de Jisépha, fils de Kéa, fils de Lévi, se révolta avec Voici un rebelle. Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Et On, fils de Pélé, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Amen. Voilà. Compte tenu du temps, lisez à la maison. Que Dieu bénisse. Voici quelqu'un, Moïse l'a fait sortir, et puis à un moment donné, pour lui, il est arrivé quoi? Après les enfants, il est arrivé quoi? Il fait la rébellion. Pas de 250 personnes pour se révéler comme Moïse. Et Moïse les convoque, ils ont l'audace de dire non, ils ne vont pas. La Bible dit, quand tu as dit ça, Dieu, ils sont descendus vivants sur la terre. Amen. Après, lisez, compte tenu du temps. Dieu était tellement, Moïse était tellement fâché. Moïse a dit, si ceux-là, s'ils meurent d'une mort naturelle, ils seront tout contents. Ils vont descendre au sous-sol vivant. Leurs familles, eux tous, ils sont morts. La rébellion, la déloyauté. Faites attention. Aujourd'hui, comme au début, je le disais, regardez en Côte d'Ivoire, même en Europe. Pourquoi à chaque match, ce sont les mêmes personnes qui sont ministres? Mais c'est eux qui sont là. C'est eux qui donnent leur argent. C'est eux qui souffrent avec le leader. Donc ils sont loyaux. Donc c'est normal qu'à chaque match, c'est les mêmes personnes. Il y a des gens, ils sont dans les partis politiques, ils ne donnent pas d'argent, ils ne donnent rien, ils ne font rien. Ils ne soutiennent même pas le parti. Quelle réunion, ils sont jamais là. Et c'est eux qui peuvent bénéficier des grâces. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez aussi ceux qui sont déloyaux. Quand leur parti les a nourris jusqu'à un moment donné, quand ça ne va pas dans le parti, et puis ils changent de parti. Regardez comment ils deviennent après. Donc l'homme même a puni quoi? La déloyauté. Donc si l'homme même punit la déloyauté, tout ce que l'homme punit là, Dieu punit. Amen. On ne peut jamais faire confiance à un rebelle. Ou bien, si tu m'as trahi aujourd'hui là, je ne peux plus te faire confiance. Même si tu as pas lui là, va dire, lui qui t'a nourri, il t'a blanchi, l'a fait. Si tu as pu le trahir, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Donc voici Corée. Et un matin, il se lève et il dit pourquoi c'est à Moïse que Dieu parle. Lui aussi, Dieu lui parle. Et il soulève les gens contre Moïse, pas de 250 personnes. Il a oublié que c'est Moïse qui l'a fait sortir de l'Égypte. Il a oublié ça. Les gens ont une courte mémoire. C'est pourquoi vous voyez, il y a des hommes qui finissent très mal. Pourquoi? Parce que quand ils n'ont rien, la femme prend son argent pour s'occuper de lui. Et quand demain il travaille, non, elle n'est plus femme avec qui on va marcher. Elle n'est plus femme où on va aller dans les restaurants. C'est maintenant, il sait qu'elle se plaque avec cuillère, elle se plaque avec fourchette. Si telle femme t'a maudit, quelle que soit l'année, ça te prend. Il n'y a rien à faire. Si elle a tapé sur ce sol pour dire, si c'est pas moi, je me suis occupé de lui sur cette terre, tu mettras le temps que ça mette, ça te prend. Alléluia. Donc, vous qui escroquez les gens, surtout les femmes, quand vous n'avez rien, elles s'occupent de vous. Quand demain vous réussissez, maintenant elles sont plus dignes de monter dans la voiture. Vous trouvez femme de ministère, femme de voyage,
faites attention, sinon votre feu sera terrible. Vous aussi les femmes, on investit sur vous, on paye votre école, on vous donne tout. Et quand vous finissez, c'est maintenant vous sachez que non, il n'est plus dit. Faites très attention, sinon votre feu sera terrible. Très, 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 très terrible. Alléluia. Quand les gens à demandé, tu vois là, hey, c'est pas le monsieur là, qui a une voiture, qui a des touristes, mais on dit l'image, même il est bus. On ne comprend pas. Il a fait du mal à quelqu'un. Il a détruit la vie de quelqu'un. Elle s'est assise, et puis elle est là comme ça, puis l'âme coule. Dieu a vu tout ça. Amen. Amen. Oui, Nombre 12. Verset 1 à 15. Voici encore Marie, la grande sœur de Moïse. Parce qu'elle est prophétesse, elle pense qu'elle est arrivée. Oui. Marie et Aaron parlent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Dieu a dit, on ne doit pas marier une femme étrangère. Moïse même sait. Dieu même sait. Et puis Moïse prend femme étrangère. Amen. Et c'est eux qui sont qualifiés à critiquer Moïse. Oui. Car il avait une femme éthiopienne. Et si je ne peux pas lire, quelqu'un n'a pas lu pour moi. Non, on est en train de parler d'un sujet très sérieux. Si vous voulez réussir avec Dieu, si réellement vous voulez avancer avec Dieu, réglez ce problème-là de votre vie. Vous qui avez abandonné des gens qui vous ont fait du bien, réglez. Sinon, tôt ou tard, ça mettra le... Je me parle. Toi, Moïse, t'es qui? Pour nous dire non, faut pas, on va se marier avec un étranger, et puis toi, tu apprends femme étrangère. T'es qui? C'est ce que ça veut dire. Moi aussi, là, je me parle. Je suis prophétesse. Dieu dit en bon, tu es prophétesse. Tu as oublié qui t'a fait sortir de l'Égypte. Même si tu es prophétesse, tu n'étais pas en Égypte. Oui. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Verset 3. Effectivement, Dieu parlait par Marie, Dieu parlait par Aaron. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient. Moïse n'a pas entendu, hein. Quand elle critiquait Moïse là, Moïse n'a pas entendu, hein. Moïse n'était pas là. Mais Dieu était là. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Verset 4. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Moïse ne savait pas ce qui s'est passé. Dieu dit, bon, toi, venez devant moi. On va régler cette affaire-là, Et il y allait tous les trois. Et il y allait tous les trois. Verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de la nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est l'Éternel qui me révélerait à lui. C'est l'Éternel. Je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je le parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc vous n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Aucune crainte. On parle des pasteurs comme on veut, on parle des hommes de Dieu comme on veut. Contre Moïse, verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre. Amen. Lisez le reste après.
Amen. Donc voici que Dieu lui-même, il a dit, il ne faut pas le peuple d'Israël va prendre femme étrangère. Et c'est Moïse lui-même qui a donné cette loi. Et la Bible dit que Moïse a pris une femme éthiopienne. Amen. C'est vrai. Moïse a péché. Alléluia. Dieu a vu. Mais Aaron et Moïse et Marie se permettent de critiquer Moïse dans leur coin. Voilà. Quand nous on prend un garçon étranger, il ne veut pas. Moi j'ai vu mon gars là, l'Égyptien là, je voulais. Moi je ne voulais pas. Voici lui-même là, lui-même Moïse. Et ça fait la même chose. Dieu dit en bon. D'accord. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, l'une des erreurs que l'église de Côte d'Ivoire commet, c'est que quand il y a des pasteurs qui vivent mal, qui vivent dans le péché, qui ont des copines, certains aussi, pasteurs, soi-disant prophétesses, qui ont des copains, alors tout le monde pense que c'est ami. Et on va les suivre. Vous allez partir à l'enfer avec eux. Amen. Vous allez partir à l'enfer avec eux. Amen. Ah. C'est vrai, Moïse a péché. Mais est-ce que de quel droit Marie juge Moïse? C'est lui qui avait. Amen. Faites très attention. Jean 12, verset 3 à 7. Voici encore un rebelle qui est dans le Nouveau Testament.